Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence sur lesfrançais.press. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Conquer, porte-parole des Républicains US et de Donald Trump. Bonjour Nicolas Conquer. Bonjour. Ce 20 janvier est le jour d'investiture de Donald Trump. Vous êtes aux États-Unis à cette occasion. C'est votre cœur de Français ou votre cœur d'Américain qui bat pour cette occasion un peu spéciale puisque vous avez porté les éléments de langage de Donald Trump en France durant toute sa campagne et jusqu'à son élection? Ça va être un moment historique, cette accession à la Maison-Blanche pour la deuxième fois pour Donald Trump. C'est pour moi un grand jour de joie. J'y vais au titre de militant en tant qu'Américain, mais également aussi avec un œil curieux en tant que Français pour voir comment son succès va pouvoir se répliquer en France. Et donc c'est d'ailleurs l'objet d'un livre que je suis en train de travailler et sur lequel ce voyage lors de l'investiture aux États-Unis viendra être le point final et l'ouverture peut-être d'un nouveau chapitre. Ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche s'effectue dans un climat particulier. Les drapeaux sont notamment en berne pour la mort de Jimmy Carter. Climat particulier également avec l'attentat de la Nouvelle-Orléans qui est encore dans toutes les têtes. La lutte contre le terrorisme sera parmi les priorités de Donald Trump. Faut-il s'attendre à un durcissement des mesures pour l'entrée aux États-Unis? Je pense notamment aux Français qui planifieraient de venir. Juste sur ce contexte de décès d'un ancien président, Jimmy Carter, il est d'usage que les drapeaux soient en berne pendant une période d'1 mois. Et effectivement, ça concordera avec l'investiture, sur lesquels les drapeaux seront également donc en half-mast, en berne. Il s'avérait que les gauchistes, les démocrates américains, se réjouissent davantage que ça vienne ternir la fête de Donald Trump que par amour du drapeau. Ça, c'est la première question, première question de contexte et qui montre qu'il y a encore beaucoup à œuvrer en termes d'unité nationale. Le contexte est également chargé avec cet assassinat qui est venu faucher et prendre des vies dans cette nuit du réveillon à la Nouvelle-Orléans. Et ça insiste bien sur une reprise en main totale des frontières et ça fera partie des premières actions qui seront prises par Donald Trump dès son arrivée à la Maison-Blanche. D'avoir une fermeté absolue sur l'immigration illégale qui a prospéré. C'est plus de 10 000 entrées illégales par jour sous l'administration Biden. Donc Donald Trump a été élu et il va répondre aux attentes des Américains sur ce point-là. Et évidemment, c'est de se rappeler que cette menace, elle est présente, elle est grandissante et qu'on l'importe sous fond de péril islamiste. Donc il faut savoir identifier et il faut savoir porter atteinte et éradiquer ces auteurs de ces attentats. Vous nous avez parlé de cette menace d'immigration, mais sur les consignes de sécurité, les contrôles de sécurité ou encore les visas de tout type d'ailleurs, y a-t-il un durcissement de mesures à attendre ? Je me trouvais hier à l'ambassade américaine à Paris pour le renouvellement de mon propre passeport américain. J'ai pu y voir de nombreux Français et autres qui étaient dans leur propre démarche et je pense que il y a tout un sérieux, mais tout un appareil qui fonctionne bien et qui est prêt à recevoir des visas touristes, étudiants ou business pour les États-Unis. Et donc, il n'y a pas de durcissement. On avait évoqué le fait de porter un message sur un assouplissement de ces mesures-là, notamment pour les visas business. Et c'est ce que je vais m'efforcer de faire justement en œuvrant à un meilleur rapprochement entre les États-Unis et la France, notamment sur le secteur économique. Alors, durcissement des mesures pour les personnes, mais aussi pour les biens. Les Français qui résident ou investissent aux États-Unis doivent-ils s'attendre également à des mesures qui pourraient contraindre leurs activités ou leur durée de visa? Vous, en tant que Franco-Américain et impliqué dans le dispositif de Donald Trump à l'étranger, est-ce que vous pourriez faire passer quelques messages à la prochaine administration? Vous nous l'avez dit pour les visas, vous allez le faire, mais sur certaines taxations, sur certaines acquisitions, est-ce que là aussi, il y a des choses à faire? D'un point de vue un peu personnel, peut-être égoïste, mais qui concerne aussi bien des Américains que des Franco-Américains, il y avait cet succès qu'on a obtenu avec notre organisation qui était l'abrogation ou l'inclusion au programme de Donald Trump de l'abrogation de FATCA, vous savez, ce dispositif fiscal qui se base sur une taxation basée sur la citoyenneté et non sur le lieu de résidence. Il y a 2 pays au monde qui font ça, l'Érythrée et les États-Unis, et seul le NFP en France, le nouveau Front populaire, avait eu la folie de vouloir implémenter ça. Donc Donald Trump visera à l'abroger, ça fait partie de son programme et des promesses tenues. Il y a notamment le souhait de Donald Trump de couper dans toutes sortes de réglementations qui sont absurdes et qui viennent entraver la liberté d'entreprendre et la création de valeur. Et je pense que ça sera tout à fait un thème porteur et sur lequel je pourrais plaider.
Et donc pour quand la fin de cette double imposition? Je pense pas que ça fera directement partie du premier décret présidentiel, mais ça fera partie, à mon avis, des priorités sur lesquelles on ne manquera pas de rappeler. On rappelle qu'en 2020, l'élection s'était jouée à 40 000 voix d'écart sur 3 États et qu'il y a une forte mobilisation du vote des Américains de l'étranger et qu'on saura leur rappeler que ça faisait partie des priorités et que ça a été inscrit dans l'agenda 47, c'est-à-dire la plateforme et le programme pour Donald Trump. Et je pense que c'est la majorité à la chambre basse du Congrès et du Sénat lui permet de mettre ça en place durant sa première année. Vous avez été porte-parole pendant la campagne. Vous venez de nous dire que vous voulez porter des messages auprès de l'administration Trump ou même auprès de ses conseillers. Pensez-vous reprendre ou poursuivre une activité spécifique au sein du Parti républicain américain ou auprès de Donald Trump à l'étranger? Alors la question se pose, c'est en cours, je ne peux pas tout vous dévoiler, mais l'enjeu, ça serait de voir s'il y a lieu de rejoindre une agence gouvernementale ou travailler directement au sein de l'administration. Il y a des postes que je suis en train de briguer, et vous en saurez davantage dans les semaines à venir, mais qui, je pense, de fait de ma double culture, ma compréhension des réseaux, des systèmes et des institutions américaines et françaises, permettront un meilleur rapprochement et de renforcer les liens entre nos deux pays historiques. L'année prochaine, on va fêter les 250e anniversaire de l'indépendance américaine qui, sans les Français, n'aurait pas été possible. Et au-delà de ça, je pense que tant dans les affaires culturelles, économiques et sur la communication de l'administration Trump, il y a matière à faire. Donc, plus à suivre, plus d'informations à suivre. On parlera donc de Lafayette prochainement. Vous avez été candidat RN aux dernières élections législatives en France. Pensez-vous que Donald Trump doit développer ses contacts en France avec Marine Le Pen? On sait qu'au cours de l'élection présidentielle de 2022, c'est vers Éric Zemmour que le leader américain avait semble-t-il penché. Je pense qu'on a besoin d'un meilleur rapprochement entre nos deux pays et que cela passera par différentes formations, mais surtout une coalition forte au niveau de la droite. C'est d'ailleurs l'exemple et le succès électoral de Donald Trump qui doit davantage à sa personne qu'à sa coalition qu'il a su déployer. Donc aujourd'hui, en France, qu'importe par qui le programme est porté, l'idée c'est surtout de s'assurer qu'on puisse obtenir un succès électoral à la manière de ce dont on attend en Allemagne, au UK et dans d'autres pays avoisinants qui montrent qu'une alternance est absolument nécessaire. Donc je militerai pour qu'on puisse renforcer ces liens-là et sans doute que ces personnes seront également présentes lors de l'investiture. Donald Trump incarne une droite très à droite, certains diront droite identitaire, certains diront extrême droite. On vient de dire qu'il avait soutenu Éric Zemmour, qu'il pourrait se rapprocher, en tout cas dialoguer avec Marine Le Pen. Pour autant, et c'est là bien une question et un étonnement, Donald Trump entretient une relation très particulière avec Emmanuel Macron, qui l'a reçu à l'Élysée avant l'inauguration de Notre-Dame de Paris. On les a vus encore une fois très complices. Et pour autant, Emmanuel Macron a taclé Elon Musk dernièrement, l'accusant de soutenir une nouvelle internationale réactionnaire. Elon Musk étant ministre de Trump, on lui a donné une place. Trump lui a donné une place bien particulière en lui confiant entre guillemets l'efficacité de l'administration comme charge de travail. Elon Musk a également largement financé la campagne de Donald Trump. Quel décodage vous pouvez nous faire de cette séquence? Est-ce que les propos d'Emmanuel Macron vont agacer Donald Trump? Est-ce que finalement c'est bien là le jeu politique? Est-ce que la relation amicale est simplement républicaine? Comment on doit percevoir un petit peu ces choses qui paraissent incohérentes de prime abord? Tout d'abord, le rôle de Elon Musk dans cette nouvelle administration est éminemment important et à dupliquer et répliquer dans chacune de nos démocraties. L'efficience gouvernementale et la capacité à faire des coupes dans les budgets fédéraux et de la dépense publique est absolument indispensable et c'est les contribuables qui nous remercieront. Donc on devrait mieux s'inspirer plutôt que de critiquer ce mouvement-là. Aujourd'hui, ça serait pertinent et cohérent pour Emmanuel Macron ainsi que d'autres leaders européens de dénoncer l'ensemble des leaders ou des philanthropes milliardaires qui ont pu soutenir leur campagne, des Bill Gates, des George Soros, plutôt que de uniquement pointer de manière très opportune Elon Musk. Je pense que c'est un dernier soubresaut d'Emmanuel Macron de vouloir dénoncer Elon Musk, sans doute pour s'attirer un peu d'intérêt, mais je pense que sur le ring, ils feront pas le poids. Ça a desservi les Anglais dernièrement, ça a desservi les Allemands, donc je pense que au contraire, ça ne fera que rehausser la droite nationale en France que de mettre la focale d'Elon Musk sur Emmanuel Macron et son inaptitude à gouverner et la crise institutionnelle qu'on est en train de traverser en France.
Merci beaucoup Nicolas Conquer de nous avoir répondu en toute confidence pour les Français.press, alors que donc dans quelques heures, ce 20 janvier, vous serez auprès du président, en tout cas dans l'assistance pour assister à la cérémonie d'investiture. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt sur lesfrançais.press pour un nouveau numéro d'En toute confidence.